Alors Julie, c'est la première fois que je reçois une comédienne sur mon podcast et je suis super content. Mais c'est pas n'importe quelle comédienne puisque tu es une fervente pratiquante de Muay Thai et Exact. tu as même donc un spectacle une pièce de théâtre, pas un spectacle, pardon, une pièce de théâtre qui tourne autour de ça, qui s'appelle L'odeur de la guerre. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus déjà sur toi, te présenter et tout, nous parler un peu aussi de ta relation avec le Muay Thai, la comédie, comment tout ça s'est venu et ça s'est mis ensemble. Alors bon, moi du coup c'est Julie Duval. J'ai grandi dans le sud de la France, à Fréjus. Aujourd'hui, j'habite à Paris. Je suis arrivée à Paris à l'âge de 19 ans. En fait, moi la première fois que j'ai pratiqué la boxe, c'était de l'anglaise. J'avais 16 ans. C'était dans une petite salle à côté de chez moi, mais j'ai pas fait long feu, honnêtement, parce que à cette époque-là, j'étais en pleine période de l'adolescence et c'est un âge où le rapport au corps, même si j'en avais pas conscience, il était un peu compliqué et surtout le rapport au regard des autres. Et à cette époque-là, la boxe, elle était pas encore autant démocratisée qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que dans la salle, il y avait que des mecs Hmm. et du coup, j'ai eu peur. Et je suis pas restée, en fait. Ça a été plutôt, on va dire, plus douloureux qu'autre chose. Euh, et Qu'est-ce qui a fait que c'était douloureux? C'était quoi? Parce que tu parles du coup du regard aussi, de le corps et tout, si tu peux un peu peut-être eh développer ça, ben, qu'on comprenne. je pense que l'adolescence, en tout cas la mienne, c'était un moment assez difficile. Enfin, je veux dire, le corps, il commence à changer en tant que femme. Et donc, du coup, c'est déjà quelque chose qui est. Je le conscientisais, enfin, je le conscientisais pas à l'époque, mais c'était difficile à accepter le fait de voir le corps qui commence à prendre plus de place. Hmm. Et, et, et notamment aussi le rapport à l'autre, que ce soit fille ou garçon. La boxe, c'est un sport, on est, on est, on est seul, mais il y a un partenaire toujours, donc il y a toujours le rapport à l'autre. En Hmm. fait, c'est un sport individuel et collectif en même temps. Et donc, Hmm. du coup, bah, il y a cette acceptation d'être avec un partenaire parce qu'on ne fait rien tout seul. Et donc, à cette époque-là, c'était compliqué pour moi. J'étais très introvertie, on va dire. Et donc, du coup, déjà, le fait, ne serait-ce que de passer les portes d'une salle de boxe, euh, j'étais pas à l'aise, en fait. Ouais. Bah, c'est vrai que comme tu disais, ça s'est démocratisé pas mal ces dernières années. Il y a des nouveaux styles de clubs qui sont à la frontière un peu entre le bootcamp et la boxe, et donc les gens y rentrent plus facilement là-dedans. Mais moi-même, tu vois, bon, c'était il y a longtemps maintenant, mais quand j'ai commencé, il y avait un côté intimidant, tu vois, de rentrer dans une salle de boxe, dans un club d'arts martiaux. Surtout quand t'es jeune, bon voilà, t'as des adultes qui peuvent être un peu impressionnants et tout, donc Complètement. que tu sois une femme, mais que tu sois un homme aussi, tu vois, ça reste intimidant. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas non plus, je pense, d'effort pour faire en sorte que ça ne le soit pas, tu vois. C'est-à-dire que aujourd'hui, enfin, moi j'ai un club hein, depuis 20 ans, donc j'ai toujours eu conscience de ça. Je me suis rappelé de ça. Alors ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas été intimidés, mais en tout cas, j'ai toujours fait un effort pour recevoir les gens et les mettre bien à l'aise parce que je sais que ça peut être intimidant, tu vois. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en plus de ça, moi, c'était une époque, l'adolescence, où j'ai arrêté l'école très tôt. Enfin, je veux dire, à partir de la troisième, ça a commencé à être problématique pour moi. Et donc aussi, il y a, comme tu dis, c'est pas rien de rentrer dans une salle de boxe, mais comme on rentrerait n'importe où, en fait, rentrer quelque part, parce que d'un coup, il y a un cadre. Et donc, il y a un professeur, un coach, en l'occurrence pour la boxe. Et c'était intimidant pour moi puisque c'est quelque chose que j'avais quitté, le cadre par l'école. Là, je me retrouvais de nouveau à être confrontée à devoir finalement euh, me conformer à des petites règles qui sont des règles de société, mais à cette époque-là, c'était compliqué pour moi de devoir ne Hmm. serait-ce que voilà, dire bonjour, aller vers l'autre. Voilà ce que j'aimerais puisque je savais même pas en fait ce que je venais vraiment chercher. Est-ce que l'autorité, ça te posait problème aussi ou pas, là, le fait Oui, d'avoir quelqu'un, une complètement. figure d'autorité, quoi?
Ouais, oui, complètement. Et ça a été un problème pendant longtemps d'ailleurs. Ouais. Tu sais un peu d'où ça vient parce que tu te dis que donc c'est pas courant, je pense au final, tu vois, d'arrêter l'école assez tôt en France. Il y a tout est fait pour que, à tort ou à raison, mais en tout cas que tu continues au moins jusqu'au bac. C'est souvent dur de sortir du circuit scolaire avant. Qu'est-ce qui s'est passé pour que toi tu arrêtes l'école? Comment comment on t'a laissé peut-être le faire? Voilà, si tu peux nous Bah, en je dire un pense peu plus. qu'on m'a poussé à continuer, mais le truc, c'est que euh, moi, je suis plus trop, enfin, c'est un peu un lapsus, mais introvertie de base. Donc, comme je te disais, le rapport au groupe, tout ça, ça a été problématique pendant longtemps parce que je savais pas comment me placer. En fait, finalement, mon retrait, c'était le meilleur moyen pour pas avoir à subir le fait de me confronter à l'autre mais d'être en retrait, pas juste un petit pas de retrait, quoi. C'était carrément sortir de la situation, quoi. Et donc, du coup, de pas jouer le jeu, quoi. Et j'ai grandi dans une famille où on était souvent tous les quatre. Et l'extérieur, en gros, ce qu'il y avait en dehors de la maison, c'était le danger. D'où Hmm. mon problème à faire société, quoi, à faire groupe. Et donc, ça s'est un petit peu, comment dire, accentué avec le temps. J'ai jamais vraiment réussi à trouver ma place au collège. Et, euh, et donc, très vite, pour moi, le fait de travailler et de gagner de l'argent, c'est devenu euh, la seule voie de sortie, quoi, pour essayer Hmm. de gagner ma vie et d'être quelqu'un, quoi. Ouais. Et le sport, ça a quand même toujours été quelque chose qui était présent dans ton enfance. Comment c'était quoi ta relation? Parce que dans le sport, d'une manière générale, de toute façon, tu as quand même toujours un entraîneur, une figure d'autorité, du conformisme. Il faut respecter certains codes, certaines règles. Et donc, c'est un truc au départ qui te pesait pas, et arrivé à l'adolescence, ça a commencé à te peser, c'est ça? Ouais, complètement, parce que en fait, mon père nous a toujours encouragé, ma sœur et moi, à pratiquer un sport. Donc, depuis toute petite, euh, sans forcément aller dans des clubs, mais avec lui, on était en compétition. C'est-à-dire que lui, il voyait pas un enfant ou une ado, il voyait un adversaire, Hmm. une compétitrice, et donc du coup, le rapport au dépassement de soi, ça fait partie de moi depuis, je crois, depuis toujours, en fait, vraiment, d'aussi loin que je me souvienne. Donc ça a jamais été un problème quand il s'agissait de le faire en famille, quoi. Et je pense que, comme je te disais, à l'adolescence, c'est là où ça a été plus compliqué parce qu'il y a un regard qui se pose sur le corps aussi, mon corps à moi en tant que jeune femme, quoi. Et là, ça, je l'acceptais pas du tout, quoi. Hmm. Surtout que bah, le corps, il est vraiment très présent dans une discipline sportive. Finalement, si tu n'as pas conscience de, de, de ça, ça peut vite, quand tu n'as pas confiance en toi, ça peut vite devenir un sujet alors que ça n'a pas lieu d'être dans une salle de sport. On est là pour pratiquer une discipline et non pas pour se regarder finalement, tu vois. Ouais, ouais. Oui, tu es obligé un peu aussi de te conformer au code et aux règles du lieu et de la pratique, tu vois. Ouais, Donc, complètement. c'est quelque chose. Moi, tu vois, je sais que c'est. Enfin, quand j'avais cet âge-là, c'est l'âge où j'ai commencé aussi à m'entraîner sérieusement, et j'avais beaucoup de mal avec l'autorité, mais dans ce cadre-là, tu vois, je l'avais accepté parce que il y avait les films que j'avais vus, tout ça qui m'avait un peu préparé à ce que ce soit comme ça, et c'était presque même tu vois, un truc qui te faisait un peu rêver, voilà, la relation avec ton entraîneur ou ton maître. Moi, c'était plus les arts martiaux au début. Et, euh, et du coup, ouais, moi, c'est un cadre, en tout cas, qui m'a fait du bien, au contraire, parce que, en tout cas, ça a mis du temps, mais dans ce cadre-là, j'arrivais à respecter les règles et tout ça, machin. En dehors, ça a mis un peu plus de temps, mais ça m'a aidé quand même à me diriger vers ça, tu vois, et à voir il y avait quand même du bon dans le fait de se conformer à certaines règles et tout ça, d'apprendre à suivre et à rentrer dans le moule. Ça veut pas dire que voilà, il faut
qu'on soit tous des clones les uns des autres, mais voilà. Savoir de temps en temps être un peu un caméléon pour rentrer dans le moule qu'on te demande voilà, de faire, en fait. Donc, Ouais, je toi. comprends. Puis je pense pas que ce soit même lié à une histoire de homme ou femme, parce que tu Hmm, vois, j'ai essayé de faire de la danse et c'était le même rapport. Enfin, je ouais, veux dire, ça a été très problématique aussi pour moi. Donc, c'est vraiment le regard que moi je posais sur moi et hmm, le regard qu'on posait sur moi qui était problématique et le fait de devoir un tout petit peu quand même rentrer dans une case, quoi, puisqu'il y a des règles de société et ouais, donc c'est ça qui était problématique, tu vois. Euh, à l'inverse, quand tu vois, quand je m'entraînais avec mon père à l'extérieur, c'est-à-dire sur des stades de foot, dans le jardin, il n'y avait pas le cadre. J'étais à l'extérieur et je sentais la possibilité d'être libre. C'est presque même finalement la structure, moi, qui me posait problème, quoi. et alors, comment t'étais venu à déjà, donc, tu dis c'est vers 16 ans que tu avais commencé à essayer de faire un peu d'anglaise? Ouais, c'est ça en fait. C'est ma meilleure amie du sud de la France qui. C'est la fameuse Dounia ou pas? Non? Ouais, c'est celle-là. Ouais, c'est celle-là. Exactement. Qui m'a dit, en gros, on était très en colère, nous, à cette époque, je pense lié à tout ce que je viens de te dire, le rapport au corps, le rapport aux autres. On était un peu. Voilà, je pense que l'adolescence, qu'on soit une fille ou un garçon, c'est une période quand même assez lourde, quoi. On traverse pas mal de choses. Peut-être certaines personnes plus douces que d'autres, mais moi, j'ai connu beaucoup d'adolescents. Je travaille avec des ados aussi pour qui c'est compliqué cette période. Et donc, je crois que c'est inconscient, mais quand elle m'a dit viens, on va à la boxe, c'était un moyen de faire sortir la colère qu'on avait à l'intérieur de nous de manière à pas faire mal aux autres. Il Hmm. y avait des sacs, il y avait une structure, et du coup, elle a continué, pas moi, mais en tout cas, elle a trouvé son endroit pour faire sortir cette colère. Ah, elle a continué, ouais. Ok. Ouais, elle a continué complètement. C'est marrant ça. Parce que Ouais. derrière, après, je sais pas si elle continue encore aujourd'hui ou pas, mais Non, pour le coup, ça s'est ouais, inversé. ça Elle s'est continue inversé, ouais. pas, et moi, je me suis pris de passion pour la boxe. Et alors, tu vois, je me demande, alors, parce qu'après, ça peut être la relation garçon-fille, tu vois, à cet âge-là et tout. Tu dis que tu le vivais mal le truc, donc il y avait les choses par rapport à ton corps, mais par rapport aussi peut-être au comportement des autres. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui n'allait pas dans le comportement des autres par rapport à toi? Est-ce que tu avais des gros lourds qui venaient t'embêter? C'était quoi le truc, tu vois, je me dis même pour qu'en fait, peut-être qu'il y a des... Alors, il y a peu de chances au final qu'il y ait peut-être des ados qui écoutent ça, mais on sait jamais. Mais tu vois, de se dire, bah tiens, en fait, faire ça, c'est pas cool, tu vois. Enfin, est-ce qu'il y a des choses, tu vois, que tu pourrais dire aux ados, tu vois, bah, vous voyez, ce genre de comportement-là, moi, en tout cas, ça m'a pas fait du bien. Honnêtement, je ne me souviens pas de ça. Je pense que c'est plutôt lié à un recroquevillement, un mal-être plutôt personnel, parce que honnêtement, dans toutes les salles de sport que j'ai pu fréquenter, j'ai rarement vu des gens relous, quoi. C'est-à-dire que Ouais. par la discipline, il y a aussi un mental qui fait que les gens qui font du sport, j'ai rarement rencontré des gros relous. D'ailleurs, les gros relous, je les ai plus rencontrés dans des endroits où il n'y avait pas la structure, donc c'est-à-dire à Mm. l'extérieur, dans des centres, dans des stades de sport où justement il n'y a pas ce cadre-là. Euh, mais je pense que c'était le fait de devoir aller vers l'autre, Mm. pensant que, alors, c'est peut-être moins le cas aujourd'hui, mais à l'époque, je me rappelle de ce souvenir où la boxe, elle était quand même finalement un sport. Tu viens, tu fais ton entraînement, on parle pas. Enfin, c'est très. On est là pour boxer, pas pour parler, pas pour faire des mondanités, des convenances ou quoi que ce soit. Et c'était peut-être ce truc-là qui m'a manqué de le voir comme euh, en tout cas, je ne me rappelle pas vraiment que le coach est venu non plus faire cet effort de venir qu'est-ce Mm. qu'elle fait, cette jeune fille ici, de quoi elle a besoin. Il y avait peut-être pas cette dimension un peu de bien-être, quoi, tu vois, de Mm. pourquoi on est pourquoi elle vient à la salle, quoi. Il y avait ce collectif, les mecs qui boxaient, bim bam boum. Je sais même pas si
finalement, le coach m'a vraiment calculé. Quoi. Je suis venue Ouais, comme une partie. Quoi. ouais, ouais. Et, et je crois que quand on enseigne, et je lance la pierre à personne, mais c'est vrai que c'est un individu avant tout. Et parfois, bah, le collectif, c'est normal, il prend le dessus, mais ça reste un individu particulier qui vient dans la salle. Quoi. Chaque individu vient pour des Mm. raisons différentes. On n'entre pas dans une salle de boxe par hasard. Et voilà, c'est peut-être ce qui m'a manqué à l'époque, on me tende aussi Ouais. une main pour, pour pouvoir me faire rester. Quoi. Ce côté peut-être un peu la figure quoi, qui me tend aussi une Mm. main. Ouais, mais je pense qu'aussi c'est au coach, tu vois, d'être attentif. Bien sûr, tu as le collectif, tu as le groupe, donc tu as l'énergie du groupe, tu peux pas être en train de tout observer, mais moi je sais que personnellement dans mes cours, j'ai quand même toujours essayé de faire attention, mais c'est un truc que je fais pas que dans mes cours, tu vois, à bah, le comportement de la personne, tout ça, en fait, simplement, moi, quand j'avais quelqu'un qui venait faire un cours d'essai, j'essayais de voir si elle passait un bon moment ou elle passait pas un bon moment. Est-ce qu'elle était à l'aise, est-ce qu'elle n'était pas à l'aise. Et il y a des gens que je voyais qui n'étaient pas à l'aise et je faisais tout le temps mon maximum pour essayer de les mettre à l'aise. Après, j'ai toujours une démarche aussi où c'était mes élèves les plus anciens qui prenaient en charge les nouveaux Ouais, c'est super ça. et qui avaient l'habitude, pareil, de mettre à l'aise et tout ça, tu vois. Mais je pense qu'il y a des choses qui peuvent être faites pour que l'expérience de la première fois dans une salle, elle soit mieux, en fait, tu vois. Ouais, je suis d'accord et je crois que ça passe vraiment dès que tu passes la porte, quoi. C'est-à-dire que c'est pas rien. Quand je dis ça, parce que c'est pas rien de rentrer dans un lieu. Parfois, moi je me rappelle à cet âge-là aussi, et puis même ça a perduré après dans le temps. Comment, enfin vers qui je me tourne en fait, et il suffit qu'il y ait personne. Je dis n'importe quoi, mais à l'accueil, personne pour te recevoir ou quoi, pour très vite te sentir perdu en fait, et genre comment je me place dans l'espace quoi, et je pense que voilà le fait, et encore une fois, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais le fait d'être accueilli, voilà, Ouais, bonjour, qu'est-ce que tu viens, t'es qui, voilà, ça aide quoi. Et je crois pas à l'époque, vraiment, je pense, je me rappelle rentrer et me sentir complètement paumée, de voir déjà des gens à l'entraînement, j'avais même pas forcément la tenue, j'étais là, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais ici? Enfin, je me suis sentie trop mal, quoi. ouais. Et c'est alors, parce que je te parle de ton ami Dounia, parce que j'ai pas vu ta pièce de théâtre, parce que moi je vis à Bordeaux maintenant, je vis plus à Paris. Donc je sais pas si c'est prévu de passer à Bordeaux. Ouais, on va faire, je Ouais. pense, une très belle tournée et on Eh sera ben écoute, ce dans sera les grandes. avec plaisir. Je vais essayer de suivre ça pour venir te voir. Ouais, J'ai vu complètement. des extraits, je t'ai vu en interview et tout, donc tu parles de ton ami Douniac, tu interprètes, je sais pas si c'est la réalité, si elle est vraiment comme ça, ou si c'est un peu forcé, mais en tout cas, je trouve ça vraiment génial, les personnages, tu vois, que tu incarnes. C'est, ouais, on voit que tu changes, enfin, tu vois, on voit, en tout cas en interview, on voit Julie, et puis d'un seul coup, boum, on voit quelqu'un qui est complètement différent. Donc ça, moi, j'ai toujours trouvé ça impressionnant, mais c'est le métier de comédienne, en fait, hein, mais tu le fais vraiment bien. J'avais une question avant justement de voir la suite sur le fait que ce soit elle qui t'amène à aller à Paris, il me semble, hein, si je me trompe pas. Est-ce que ces personnages que tu as créés, c'est vraiment ton travail de comédienne qui te l'a fait faire, ou est-ce que c'est un truc que tu avais déjà tendance à faire petite, tu vois, ce qu'on voit par exemple dans ceux qui font du stand-up, des choses comme ça, ils vont souvent te dire que dans leur enfance, voilà, c'était déjà eux qui faisaient tout le temps des blagues et tout ça, ou les imitateurs, ils avaient déjà tendance à imiter et tout. Est-ce que toi, c'est un truc que tu as créé comme ça vraiment à l'occasion de cette pièce, ou c'est un truc que tu t'amusais déjà à faire bien avant, quoi? Non, je l'ai fait quand j'étais enfant. Je pense que rire pour moi, c'était un moyen de me sauver aussi, tu vois, de je sais que j'ai toujours aimé ramener de la joie dans la famille, donc en faisant des petits sketchs, en imitant des personnes que je voyais à la télé. Et pour le coup, ça marchait, ça faisait rire mes parents. Donc c'était un moyen pour moi de me faire aimer, de créer euh, de la joie dans notre famille. Ça a un peu disparu dans cette période de l'adolescence et puis c'est revenu après avoir
vers les 22 ans, quand j'ai commencé une école de théâtre. Euh, Là, c'est le goût pour l'imitation, pour la comédie, pour raconter des histoires, il est revenu. Tout doucement au début, hein. Franchement, Hmm. pareil, j'ai fait les cours Florent à Paris, le fait d'être dans une structure avec des autres, au début, ça a été compliqué. Et en fait, ça s'est mélangé, c'est-à-dire que j'ai commencé le théâtre et puis la boxe est de nouveau arrivée dans ma vie. Et en fait, c'est deux disciplines qui sont deux moyens pour moi de faire sortir ce que j'ai à l'intérieur de moi, que ce soit mes joies, mes peines, mes colères, mes frustrations, euh, m'ont permis justement de gagner en confiance et d'accepter du coup qu'on me regarde et que moi je me donne à voir aussi. Tu vois. Hmm. Est-ce que tu as une idée un peu de... Parce que bon, tu parles de coup de ce mal-être et tout, tu vois, mais moi je suis père de deux petites filles qui sont loin encore de l'adolescence, mais avec ma femme on en discute et tout. Et enfin, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut... Enfin, d'après toi, est-ce qu'il y a un truc qui aurait pu être fait pour que toi tu vives mieux ton adolescence, tu vois, que t'aies pas ce mal-être pourquoi d'un seul coup, ce que tu faisais, qui te faisait plaisir enfant, de faire des sketchs, des choses comme ça et tout, pourquoi ça s'est arrêté? Qu'est-ce qui fait que ça s'est arrêté? Est-ce que c'est vraiment un truc intérieur ou est-ce que c'est aussi les facteurs extérieurs qui t'ont influencé et qui t'ont poussé à arrêter? Bah, c'est une très bonne question parce que j'y pense souvent comme je travaille aussi avec des jeunes, je me dis que très vite, je vois que l'amour de soi, la confiance en soi est disparue en fait finalement très très jeune. Et je trouve ça terrible parce que en fait on perd notre unicité. Alors le groupe c'est super, mais très vite on se retrouve à parfois à avoir honte un peu de ce qu'on est pourvu qu'on ait un manque, je sais pas, une honte sociale, une différence en fait qui fait que d'un coup on, on se referme quoi et pour moi, si on pouvait très très jeune travailler par des moyens comme voilà peut-être le rapport au sport, à différentes disciplines qui aident à trouver, à retrouver cette confiance en soi et qu'elle soit mise. Alors on fait du sport à l'école, mais encore une fois, je ne sais pas si c'est pas un passage obligatoire, le fait de perdre cette confiance pour un jour la retrouver, j'en sais rien. En Hmm. tout cas, je remarque qu'on perd très vite l'estime de soi, l'amour de soi. Après, ça dépend. Il y a des personnes qui pas du tout et elles ont hyper confiance en elles et elles la perdront à 40 ans, j'en sais rien. Mais moi, je vois beaucoup d'adolescents se recroqueviller, se refermer et se comparer aussi beaucoup aux autres. Et si on avait la possibilité, je ne sais pas par quel moyen, mais de faire en sorte que nous, on ait une force, notre individualité, c'est une force, qu'on n'ait pas le voisin, qu'on n'ait pas la voisine et être fier de ça et de le mettre en avant, bah, ça serait merveilleux parce que du coup, ça permettrait de ne pas avoir peur d'être regardé et aussi de se laisser regarder tel qu'on est finalement sans en avoir honte, sans en avoir peur, sans se dire qu'il faut être comme quelqu'un d'autre. Hmm. Et puis moi, j'ai grandi dans un petit village où il n'y avait pas beaucoup de modèles non plus sur qui me raccrocher, quoi. C'est-à-dire que tout me paraissait tellement loin que je me disais pas j'allais être quelqu'un quand il y avait très peu ouais, de modèles finalement, tu Et la vois. comédie, c'est un truc auquel tu pensais déjà enfant aussi? Pas pour en faire un métier. Moi, c'était Ouais. juste un moyen pour faire rigoler les gens que j'aime. Mais ça, je me suis jamais dit, je vais être un jour une comédienne, je vais faire du théâtre, je vais passer à la télé. Jamais j'ai envisagé ça. Ça Hmm. jamais, parce que je voyais personne dans mon entourage faire ça. Enfin, je veux dire, moi, les gens qui ont grandi avec moi, très peu sont dans des milieux artistiques aujourd'hui. Tu vois. Ouais. Hmm. Et alors, t'arrives donc, c'est Dounia qui te dit viens, on part à Paris, c'est ça? Non, pas Non? exactement. En fait, moi, j'ai suivi un garçon Ah à oui, il y avait l'époque. un garçon oui, que t'as suivi, oui. J'étais un peu, tu vois, j'ai fait différents métiers, puis toujours avec ce truc un peu de lassitude, c'est que je fais les choses pleinement, mais je m'ennuyais très vite à l'époque. Donc, j'ai fait une école hôtelière, j'ai fait un CAP esthétique, j'ai travaillé sur les marchés, c'était trop bien, mais très vite, j'en avais marre. Et un jour, j'ai suivi un garçon, et lui, il allait à Paris, donc j'étais quand même très jeune, j'avais 19 ans quand j'y repense. Je me dis, Hmm. mais mon Dieu, j'étais tellement un enfant, en fait.
Et, et je suis arrivée à Paris et un jour, j'ai rencontré quelqu'un, un ami d'amis, qui m'a dit moi, je suis clown pour les enfants malades à l'hôpital. Et en plus de ça, je fais les cours Florent le soir, donc j'apprends à être comédien. C'était la première fois de ma vie que j'entendais ça. Je lui ai dit, ah ouais, putain, c'est. Ah ouais, je savais même pas quoi répondre en fait, Ouais. j'étais choquée qu'on pouvait faire ça, quoi. Et comme les choses nouvelles m'ont toujours intéressée, quelques mois plus tard, je me suis inscrite au cours Florent. Je me suis dit, bah, moi aussi, si lui il passe son temps à rigoler, pourquoi pas, quoi. Et ça a commencé comme ça. Et c'est une belle expérience pour toi, les cours Florent? Ouais, très belle. C'est une très belle expérience parce que bah déjà, ça m'a permis de me reconnecter au groupe. Il y a beaucoup de c'est des classes où on étudie la littérature. Donc moi, les livres sont arrivés, en tout cas de les aimer, c'est pareil, c'est un apprentissage de découvrir la littérature, de tomber amoureuse d'auteurs ou d'autrices. Et ça s'est passé dans cette école-là, de rencontrer des textes ou les histoires à l'intérieur. Je me disais, putain, mais ça me parle, moi aussi, je me reconnais dans l'histoire de ce personnage, dans le destin de ce personnage, de cette femme, de cet homme. Et ça m'a aidé à me sentir moins seule et de me dire que c'était possible de se sortir d'une condition, qu'elle soit sociale ou peu importe, on pouvait, avec des moyens, se créer un destin, quoi. Hmm. Et ça a vraiment été une révélation pour moi, grâce au théâtre. Et là, parce que tu vois, je pense, après, c'est vraiment, moi, je connais pas du tout, mais j'ai eu un élève qui a fait les cours Florent, mais qui n'est pas resté. Lui, il était un peu foufou. Il faisait les cours de kickboxing avec moi, il était un peu toujours en représentation. Et lui, bah, on en a parlé un peu, mais pas hyper en profondeur, mais il m'avait expliqué que là-bas, bah, tout le monde le trouvait relou parce qu'il il rentrait pas bien dans le cadre, tu vois, du cours Florent, et je sais plus où est-ce qu'il a été après, mais pour lui, ça avait pas été une réussite, quoi. Ouais, je Enfin, comprends. ils me détestent tous là-bas parce que c'est le mec qui suit jamais les instructions, voilà, qui part dans tous les sens et tout. Et Mais je toi, comprends. malgré ton passé d'une fille qui avait du mal à justement à te conformer aux choses et tout, là, c'est un cadre où ça t'a convenu. Bah, je crois qu'à un moment donné, j'ai pas eu le choix parce que euh, j'ai grandi et donc du coup, il y a presque, c'est l'inverse, c'est-à-dire que je voulais absolument rentrer dans le cadre. Hmm. C'est-à-dire que comme j'avais manqué de structure et de figure, je voulais à tout prix me conformer. Hmm. C'est-à-dire que je voulais qu'on me donne des instructions. Je voulais qu'on s'intéresse à moi, qu'on me dise, ben voilà, je vais te donner des devoirs, tu vas travailler sur ce texte-là et tu vas me l'apprendre pour demain. J'ai vraiment travaillé comme une acharnée justement pour récupérer le temps perdu. Moi, Hmm. je voulais qu'on me donne une discipline, quoi, Ouais. presque. Hmm. Et alors, comment t'en es arrivé après, donc, est-ce que c'était en parallèle que tu t'es mis au Muay Thai avec les cours Florent? Un, presque à la fin de mes études théâtrales. Et en fait, ça s'est fait exactement dans le même cas de figure que quand j'étais dans le sud de la France. C'est une amie qui m'a dit écoute, Julie, tu as encore, voilà, peut-être ça bouillonne encore trop en toi, tu as du mal à rester dans le cadre, quoi, ça déborde trop et j'ai l'impression que ça te pose problème encore aujourd'hui. Moi, je me suis inscrite au Muay Thai, je pense que tu devrais venir avec moi, ça te ferait du bien. Et je l'ai suivi. Le premier jour, ça a été compliqué avec le coach, ou la figure comme ça du coach. J'ai commencé un peu de nouveau à faire la rebelle, quoi, à créer un jeu de pouvoir comme ça qui n'avait pas lieu d'être. Et je me rappelle rentrer chez moi et me dire, mais c'est pas possible, je vais pas me trimballer ce truc-là toute ma vie. C'est quoi mon problème, quoi, réellement Hmm. pourquoi je suis dans la défiance comme ça face à l'autorité qui n'en est pas une en plus. C'est juste, enfin, Hmm. pour le coup, un coach, c'est une main tendue, quoi. Et je me rappelle, je suis retournée à la salle 2, 3 jours plus tard et je me suis excusée à demi-mot et ça m'a même fait bizarre, quoi. Je me suis
c'est la première fois que je mettais un peu mon ego de côté, quoi. Et Hmm. ça m'a fait un bien fou parce qu'après, ça a démarré sur une histoire presque d'amitié, quoi, avec ce coach qui m'a vraiment pris sous son aile et bah, ça a été une révélation pour moi, honnêtement. Et donc ton coach, c'était Alamos, c'est ça? Ouais, c'est Rodrigo Alamos, de la Rodrigo team Alamos. Alamos, qui était à Bordeaux, Ouais, qui est de bien Bordeaux sûr. de base. Ouais, il y a son frère à Bordeaux. Ouais. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui t'a plu en fait dans la boxe thaï qu'est-ce que ça t'a apporté? Au départ, donc tu y as juste été parce que tu t'es dit, bah, j'ai ma copine qui y va et moi, ça va peut-être me permettre d'extérioriser des trucs. Il n'y avait pas de notion de vraiment apprendre à se défendre ou de vouloir travailler son physique, vraiment. C'était plus sortir des choses, quoi. Ouais, complètement, faire sortir. Euh, Moi, c'était pas pour me défendre ni travailler mon corps, en tout cas au début. C'était vraiment une envie de canaliser cette énergie en la faisant sortir parce que j'en avais à revendre. Honnêtement, euh, hyper active. D'ailleurs, on a eu des, des, un peu des délires avec ça, avec mon coach. Il m'a surnommé Marjo la Barjo parce que vraiment, j'avais ouais, un petit problème de comportement, quoi. C'est-à-dire que, comme je te disais tout à l'heure, comment on fait quand il y a les autres, comment on fait pour leur laisser de leur place sans tout écraser, sans non plus être complètement en retrait. Donc, ça m'a vraiment appris à considérer déjà le groupe et j'ai trouvé un moyen de m'exprimer par le corps Hmm. qui, jusqu'à présent, finalement, avec le théâtre, ça a été beaucoup par la parole. Ouais. Le corps, il était bon, il y avait des émotions, c'est très fort, mais comment je me place et tout, ça, c'est vraiment venu grâce à la boxe. Et j'ai réussi à m'ancrer dans le sol. Au fur et à mesure, je voyais que le rapport au regard des autres était de moins en moins problématique. On pouvait me regarder, c'était pas un problème. Hmm. Ouais, mais je pense que ouais, c'est souvent, effectivement, on pense pas assez à. Bah, en fait, ce que ça va t'apporter, c'est cette maîtrise du corps, reprendre possession de son corps. Et en réalité, c'est une grosse part aussi de la comédie. Tu, Complètement. c'est pas juste débiter un texte, quoi. Tu vois, c'est la manière dont tu te comportes, dont tu es et tout, ça va avoir un impact direct. Et toi, tu as senti après, progressivement dans ton jeu, que ça t'aidait et tu as senti l'influence du Muay Thai dans ton métier de comédienne. Bah, je l'ai ressenti à tous les endroits de ma vie, que ce soit dans l'intime, dans le milieu professionnel. Euh, quand au théâtre, on dit incarner un personnage, carner, ça vient du latin carne, la chair, et c'est vraiment le fait d'être dans son corps, quoi. Et Hmm. le fait d'avoir, voilà, ce corps a été problématique pour moi pendant longtemps, et le fait de le réinvestir, alors ça c'est un autre sujet, mais parce que aussi il y a eu des abus en fait sur ce corps-là, qu'il soit physique, qu'il soit psychique, et donc du coup il y a un moment où je crois par moyen de survie, je me suis déconnectée de ce corps-là. C'est-à-dire que Hmm. j'étais à côté, plus rien ressentir. Tu vois. Et donc la boxe m'a vraiment permis de commencer à reconnecter avec mes sensations aussi. Le fait Hmm. de le mobiliser par la respiration, par l'effort intense, par la discipline que ça demande. C'est quand même un sport de combat. Toi-même, tu le sais, Hmm. ça demande d'être là, vraiment. Et puis D'ailleurs, le film, tu vis des choses intérieurement aussi. C'est-à-dire, il se passe, enfin, ce que tu fais à l'extérieur avec ton corps, ça, il se passe quelque chose à l'intérieur aussi, tu vois, aussi bien que ce soit dans le ressenti, mais dans les émotions, enfin, tu vas passer par plein d'émotions et tout ça, tu es confronté à plein de choses que tu dois essayer de dominer, donc ça, c'est vrai qu'on n'y pense pas assez, mais ça a énormément de. Bah, c'est l'école de la vie un peu quand même, faut dire. ouais, complètement. Et puis même, ce que j'ai remarqué, c'est que même c'était parfois, ça venait d'un coup. J'étais surprise par quelque chose qui me traversait, que ce soit peut-être un coup que je recevais et je voyais que c'était une réaction personnelle.
Hmm. l'envie de le remettre direct ou le fait de ne pas répondre. C'était pas lié à la personne que j'avais en face de moi. Et d'ailleurs, mon coach, au début, je comprenais pas trop, mais il me disait souvent, t'es pas là, t'es pas Ouais. là. Et je comprenais pas. J'étais là de comment ça, je suis pas là, je suis dans la salle, je suis là. Hmm. Il disait non, t'es pas là, t'es ailleurs. Et ça m'a permis vraiment de me recentrer et d'être vraiment au moment présent. Et de vraiment, c'est la discipline, quoi. Le fait d'être là pendant 1 heure et demie. L'autre te ramène toujours au moment présent, le coach aussi. Et donc, du coup, c'est vraiment très, très précieux ce que ça m'a apporté dans la vie de tous les jours. Parce que comment tu te positionnes face à l'autre, on est confronté à l'autre en permanence. Ne serait-ce que là, tous les deux ensemble, Hmm. c'est un ping-pong, tu vois, entre toi et Ouais. moi. Et, euh, et je trouve ça précieux de le vivre vraiment sans avoir peur, sans avoir honte, sans avoir, tu vois, d'être pleinement là sans s'excuser d'être là. Hmm. Et comment. Alors, est-ce qu'il me semble que tu as eu une autre pièce avant qui était déjà en rapport avec la boxe, non? Ouais, au point. C'était au point. Donc, comment c'est venu. Enfin, tu t'es dit, bah, c'est devenu une vraie passion et j'ai envie de transmettre cette passion aussi dans mon métier de comédienne, ou enfin, c'était pour le plaisir de te dire, bah voilà, j'ai ces deux passions, je veux les réunir ensemble. Comment ça s'est passé? Ben, pour la première pièce, pour Au point, c'était plus on va dire, un besoin, voilà, de faire sortir quelque chose que j'avais à l'intérieur de moi, de cette histoire personnelle. Et pour l'odeur de la guerre, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu le confinement, on a été enfermés. Et comme je pratiquais de la boxe, j'ai beaucoup de mes copines qui m'ont écrit en me disant, Julie, je sais pas quoi faire, moi je pète les plombs à la maison, tu voudrais pas donner des cours en visio de Hmm. renforcement musculaire, je sais pas faire quelque chose et tout. Et ça a démarré comme ça, où je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un besoin voilà, d'extérioriser. En tout cas, moi, c'est des femmes qui m'ont Oui. écrit. Genre, j'ai pas eu de mecs qui m'ont écrit. Et en fait, après, quand on a été déconfinés, j'ai commencé à donner des cours de boxe à des femmes dans des stades sportifs, tu vois, genre dans Paris. Et puis, au fur et à mesure, je sais pas comment c'est arrivé, mais beaucoup de femmes ont fait appel à moi qui avaient été victimes d'abus. En Mhm. gros, c'était, je pense, surtout pour elles, ce qui n'avait pas été le cas pour moi à la base, un besoin d'apprendre à se défendre, Ouais. de pouvoir répondre, de pouvoir euh, sortir de cette position qui est réelle de victime. Ouais. Tu vois. Et donc, ça a pris un peu d'ampleur. Et donc, j'ai commencé à travailler avec des associations féministes sur Paris, des grandes associations qui font vraiment un travail précieux à l'endroit d'accueil des victimes. Et donc, j'ai entendu tout un tas de récits où je me suis dit que la violence, elle était partout, tout le Hmm. temps, aussi infime soit-elle, dès le plus jeune âge. Et j'ai vraiment écouté des témoignages bouleversants sur l'envie de se réapproprier son corps, l'envie de dépasser cette, ces accidents du quotidien, quoi. Et c'est comme ça vraiment que l'envie d'écrire au nom de ceux qui ne peuvent peut-être pas parler parce que c'est quelque chose, tu vois, de pouvoir faire sortir ce qu'on a à l'intérieur de Ouais. nous. Ça a commencé comme ça. Hmm. Ok. Et donc l'odeur de la guerre, comment, enfin, après on n'a plus beaucoup de temps, mais comment c'est venu cette idée de faire tous ces personnages et tout ça c'est quand même assez différent d'une pièce de théâtre classique. Déjà, tu es seul, donc c'est toi qui joues tous les personnages. Donc, déjà, c'est un bon défi, je pense, en tant que comédienne. Ouais, comment ça t'est venu un peu l'idée, c'est quoi la genèse de cette pièce? Et ben, en fait, ça s'est fait au fur et à mesure des versions de cette écriture. C'est-à-dire qu'au début, j'avais beaucoup la voix des autres femmes que j'avais entendues, et puis qui amenaient aussi des paroles sur même comment
hommes, femmes, comment on se positionne les uns face aux autres par rapport à ces violences-là. Et puis au fur et à mesure, dans l'écriture, quand j'écrivais, j'allais au plateau. Il y a eu plusieurs versions de ce spectacle. Et ça s'est fait naturellement que j'ai resserré sur l'intime. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de me servir des histoires des autres, je me suis finalement, par la confiance, parce que c'est pas rien de mettre son histoire sur un Bah plateau de oui. théâtre, t'as 200 personnes tous les soirs qui écoutent ta vie, en fait, ton Mm. histoire, l'histoire de tes parents, de ta famille et tout. Donc, finalement, ça s'est fait naturellement de recentrer sur mon histoire personnelle. Et au fur et à mesure, en plongeant dans mon intimité, je me suis rendu compte que cette histoire, elle n'avait rien d'extraordinaire et que finalement, elle était universelle, Mm. tu vois. Que, voilà, c'est l'histoire d'une jeune fille quand tu parlais tout à l'heure voilà, de tes filles, enfin, c'est une traversée, c'est un chemin, il y a rien, on n'est pas sur une épopée, c'est pas quelque chose d'historique ou quoi, c'est une vie, une traversée, Ouais. mais ce qu'il y a ce qui plaît dans cette histoire, c'est qu'il y a deux moyens pour. C'est pas parce qu'on a des blessures dans la vie ou il y a moyen de se relever. Mhm. Qu'est-ce qu'on fait de son chaos en gros parce enfin, on traverse tous à un moment donné des Mm. moments plus ou moins difficiles de notre vie et comment on on les traverse. En tout cas, moi, deux moyens, ça a été le théâtre et la boxe. Et c'est cette histoire que je raconte et du coup, elle fait du bien aux gens. Comment ça a été reçu donc dans ton entourage, tout ça, donc tous les personnages que tu incarnes, est-ce que voilà, tout le monde l'a bien pris? Est-ce qu'il y en a au départ, c'était pas génial? Comment ça s'est passé? Ben, c'est vrai que c'est très étrange d'avoir la possibilité de se voir par les yeux de quelqu'un d'autre, parce qu'il Mm. y a toujours quelque chose qui est à un endroit peut-être faussé, puisque Ouais. moi, je les vois, j'ai écrit aussi avec mes yeux d'adolescent, j'ai Mm. écrit avec mes yeux à moi et non pas les yeux de la personne qui l'a vécu. Donc, je crois que c'est une chance de pouvoir se voir et en Mhm. même temps, je crois qu'il y a un endroit où on se préserve quand même, on s'avoue jamais tout à fait que ce qu'on est en train de voir, c'est potentiellement tout à fait nous, parce que j'y vais pas avec le dos de la cuillère, c'est-à-dire que j'aime tellement les gens que j'incarne, que ce soit Mm. ma mère, mon père, mon coach, ma meilleure amie, mon prof de théâtre, la moine que j'ai rencontrée en Thaïlande, qui m'a initiée au bouddhisme. Je le fais tellement avec amour que je peux me permettre d'y aller, tu vois, de ne pas Mm. les épargner. Parce que je crois que c'est ça, être humain. C'est Mm. accepter la multitude de facettes qu'on est. Et c'est peut-être ça que je n'acceptais pas, tu vois, il y a quelques années, c'est de ne pas être parfaite, Mm. d'accepter d'être justement imparfaite, quoi, être Imparfaite. et en colère et à d'autres moments hyper joyeuse et parfois ne rien ressentir. Et donc, par exemple, Rodrigo est venu voir la pièce, il s'est installé comme ça, il a déposé son manteau, il a commencé à rentrer dans cette histoire. Et je pense qu'il s'est totalement reconnu parce qu'il était mort de rire. Et à la fin, il est allé voir ma metteur en scène, une de mes deux metteurs en scène, et il lui a dit oh putain, mais attends, c'est moi qui l'ai appelé Marjo la Barjo, c'est un délire et tout. Et il était finalement, je trouve ça merveilleux parce que le théâtre, c'est la vie. Pour moi, en Mm. tout cas, quand je travaille avec des adolescents qui parfois me disent, mais le théâtre, c'est poussiéreux, c'est pas fait pour nous, c'est un truc d'un télo. Euh, Moi, j'essaye de ramener ce que je vois tous les jours au plateau. Alors après, Mm. j'accentue, tu vois, certaines choses. C'est une histoire de rythme, mais c'est la vie en fait. Il y a, j'essaye de me rapprocher du plus proche de ce que je perçois des êtres humains. Hmm. Et ça t'a pas mis plus de pression, de fait de savoir que lui, il était là, que t'allais l'imiter en quelque sorte devant lui. Toi, ça t'a rien changé? Non, non, Non. rien, parce que encore une fois, comme je fais les choses avec le cœur,
je suis justement honorée que les personnes puissent avoir un petit moment avec moi, un petit échange qui n'est pas en plus un truc intime, c'est-à-dire qu'il y a la forme qui nous sépare et Hmm. c'est ça qui est universel du coup. Ouais. Tu vois, comme quand tu vois un combat de boxe, en fait, t'es pas directement avec le boxeur, il y a finalement une distance avec lui qui fait que tu peux recevoir aussi ça. Peut-être que si les gens étaient directement sur le ring, ça serait plus problématique parce que Mhm. il y en a certains qui auraient peur, d'autres qui se mettraient à chialer. C'est pas rien, tu vois. Alors, mis à part que pour le coup, là, le dispositif scénique de la salle, c'est que les gens sont comme sur un arène avec moi et ils sont très proches de moi. Ils ont les pieds sur le plateau. Hmm. Donc, c'est vraiment direct, quoi, tu vois. Donc ça, c'est cool, ça. J'ai Ouais, vu bah, c'est quelques, intense. j'ai vu quelques spectacles aussi où c'était comme ça. Ouais, enfin, il y a une immersion, tu vois, et je trouve que Ouais, tu vis c'est les ça. choses pas de la même manière, parce qu'il n'y a pas cette distance, tu vois, donc, ouais, la proximité, ça rajoute quelque chose en plus, je trouve vraiment. Mais c'est C'est ça ça. que j'adore, c'est-à-dire qu'on aura beau regarder, par exemple, un combat de boxe. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit, oh là là, j'aimerais trop me mettre à la boxe, j'ai vu un combat et tout. Je dis, c'est super, mais je crois que vraiment, essaye de passer les portes d'une salle de boxe et Ouais. là, ça deviendra concret parce que il y a rien qui peut être plus fort que la relation au coach, la relation au professeur, la relation à la boxeur, aux boxeuses, à l'autre participant. Ça, c'est la vraie vie, quoi. C'est le réel et c'est Ouais. ça qui fait ce qui fait qu'on reste ou non, d'ailleurs, tu vois, dans une salle de boxe ou dans une salle de théâtre. C'est Et t'as- tellement fort. ouais. Ce qui fait qu'on reste ou non, d'ailleurs, tu vois, dans une salle de Hmm. boxe ou dans une salle de théâtre. C'est tellement fort. Et t'arrives encore à t'entraîner aujourd'hui? Alors, c'est Parce que, alors, il y a un petit lag là niveau d'internet, mais ouais, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. bon, c'est bon, ça doit être bon. Alors, est-ce que tu arrives à Ok. t'entraîner encore ou pas aujourd'hui? Eh ben, honnêtement, la performance que je fais le soir, elle est très physique. Comme tu dis, je fais tous les Hmm. personnages, ça dure presque 1h20. Je boxe aussi sur la scène, donc vraiment, je sors, je suis épuisée. Surtout que c'est pas une fatigue comme on peut ressentir, par exemple, quand on est avec toi à l'entraînement. Les gens, ils Hmm. vident tout, ils transpirent. Moi, ça reste quand même une fatigue cérébrale. Et donc, Ouais. du coup, honnêtement, ça me fatigue et je trouve un peu moins le temps pour m'entraîner. Mais j'essaye vraiment de garder une rigueur dans la discipline sportive, que ce soit dans le renforcement musculaire ou des cours de temps en temps avec Rodrigo, parce que ça me fait un bien fou, sinon je crois que je repète un câble. Ouais. En tout cas, bravo, de ce que j'ai vu, je trouve que tu as vraiment une belle gestuelle, donc bravo à toi et à ton coach. Voilà, c'est pas au départ parce que c'est une de mes élèves qui m'a dit tiens, est-ce que tu la connais et tout, ça serait cool si tu pouvais voilà, faire un podcast avec elle, elle a une histoire intéressante, je te connaissais pas. Du coup, Génial. j'ai été voir et puis je me suis dit, j'avais peur au départ de me dire tiens, est-ce que c'est quelqu'un qui va faire de la box time et qui a fait 3 cours et machin. Ouais, Et bien non, j'ai sûr. vu qu'il y avait une vraie pratiquante derrière avec une belle gestuelle, donc bah voilà, ça, je suis sûr, ajouté à la qualité du jeu et tout, ça doit être vraiment top. D'ailleurs, alors je sais pas comment on dit, mais sélectionné pour les Molières ou Il y a en fait, on est éligible, ça veut dire que j'ai éligible. assez de dates pour que les gens qui ont une carte de Molière puissent voter pour le spectacle. Et on a chacun des cérémonies. Le cinéma, c'est les Césars. La musique, c'est les victoires de la musique. Le théâtre, c'est les Molières. C'est voilà, c'est un événement vraiment particulier qui récompense des comédiens, des comédiennes, des metteurs en scène, enfin plein de disciplines du théâtre, quoi. Et c'est assez important parce que bah, c'est un média télé et donc ça offre une grosse visibilité, quoi, tu vois. Hmm, Et, génial. et attends, parce que je veux te dire que moi, tu sais, quand ton élève t'a dit ça, moi, j'étais trop contente parce que quand j'ai reçu un message de toi, en fait, il faut savoir que pendant tout mon confinement, moi, j'ai regardé tes vidéos. Ah bon? Euh, ouais, non, mais Ah ouais. vraiment. Et en fait, tes explications m'ont beaucoup aidé. J'ai compris pas mal de choses aussi sur ma technique grâce à ton format de vidéo courte où Hmm, tu expliques vraiment chaque mouvement de manière détaillée.
et ça m'a beaucoup, beaucoup servi. Donc, Ah bah merci, ça me fait j'étais plaisir. un peu hallucinée. J'étais là, non mais attends, il y a Greg et tout qui me contacte. Ah bah tu vois, écoute, ça fait plaisir. Ouais, Le monde est petit, tu vois. ouais, c'est clair, c'est un truc Mais de fou. bah vraiment, j'espère pouvoir venir voir ta pièce. Donc, bah, si tu arrives à penser à moi quand tu as des dates à Bordeaux, si tu peux m'envoyer un Ouais, petit bien message, ce sûr. sera avec plaisir. Ouais, bien J'essaierai sûr. de toute façon de suivre ton actualité pour être au courant. Et je sais que là, tu as un rendez-vous derrière, donc je vais pas te retenir beaucoup plus longtemps. C'était un plaisir pour moi de parler avec toi. Merci, Je moi te aussi. souhaite que bah, tout continue à cartonner pour toi autant. Ouais, grave. Et bah voilà, je sais pas si tu Bah, as quelque chose à franchement, rajouter. avec ces, vraiment, encore une fois, ces deux disciplines, moi, m'ont permis vraiment donc, que la boxe et le théâtre, ça a été deux moyens pour moi de gagner en confiance, de prendre plus de place aussi dans l'espace public, ne serait-ce que dans la rue. En fait, c'est pas rien quand, je crois que, bon, pour le coup, ça c'est lié à peut-être le fait d'être une femme, mais de ne plus m'excuser. En fait, je suis Hmm. là, voilà, on n'en fait pas un sujet. Honnêtement, c'est deux armes qui font de mal à personne, mais qui changent une vie, quoi. Donc, je conseille vivement aux gens de s'essayer à ce sport de combat qui est vraiment précieux et à cette discipline qui est le théâtre et qui aide aussi beaucoup euh, euh, à s'ancrer, quoi, dans le Ouais. réel. Mais c'est un vrai challenge, hein. Tout ce qui est lié à la prise de parole aussi, tout ça, c'est des choses, je trouve qu'on devrait avoir davantage, tu vois, même dans notre cursus. Je sais qu'on m'avait dit une fois que je crois qu'aux États-Unis, ils ont souvent des vraies présentations à faire à l'école et tout. Et souvent, on dit que les Américains sont plus à l'aise, tu vois, pour parler en public. Mais c'est lié, c'est pas que culturel, c'est lié, tu vois, à ce qu'ils font à l'école aussi, quoi. Ouais, je Mais suis d'accord. effectivement, ouais, Et le puis, c'est théâtre. aussi en fait, c'est aussi transposé dans la manière d'enseigner, puisque toi, tu enseignes. Je trouve que c'est une réelle euh, qualité, quoi, d'arriver à transmettre ce qu'on a compris, mais c'est pas chose facile, quoi. Et je trouve que tu le Hmm. fais vraiment très bien. C'est pour ça que moi j'ai adoré tes vidéos. C'est parce que moi je le vois, je suis prof de théâtre aussi. Comment je fais comprendre à quelqu'un qui n'est pas forcément, qui n'y connaît rien, quoi, Ouais. ce que moi j'ai appris avec le temps. Et je trouve que quand on a des personnes en face de nous qui arrivent à faire ça, ça peut changer une vie, honnêtement. Mais ça, Parce ouais. que se mettre à hauteur de l'autre qui arrive et qui ne connaît rien, c'est pas donné à tout le monde et je trouve qu'il y en a qui le font très bien et ça aide aussi à aimer euh, la discipline et à rester en fait parce que Ouais. bah ça demande quand même pas mal de détermination Ouais. ces deux disciplines dont je parle quoi. Enfin, c'est Ouais, beaucoup de ouais. rigueur aussi, beaucoup de concessions. Enfin, quand je vois les sportives, les sportifs, les comédiens, les comédiennes, c'est des sacrifices aussi, beaucoup, Ouais. tu vois. Donc, Ah oui, quand c'est pas quelque chose qui se maîtrise rapidement. non, ça demande beaucoup, Ouais, beaucoup de ouais. temps, beaucoup d'efforts, de laisser de côté certaines choses, quoi. Et moi, j'ai une admiration, non pas parce que je le pratique, mais parce que j'ai vu aussi d'autres parcours de vie. J'ai une admiration vraiment profonde pour les gens qui ne lâchent pas l'affaire, quoi, sur des disciplines comme ça qui sont très fortes, quoi. Mais moi, alors, c'est sûr que la transmission, c'est important. Et ça, moi, ça a toujours été quelque chose d'important pour moi de transmettre de manière simple et intelligible aux gens. Et l'erreur un peu du coach débutant, tu vois, c'est de vouloir avoir l'air expert et d'utiliser des termes compliqués et tout ça. Et en fait, bah, tu rates complètement ton objectif, c'est de faire comprendre aux gens, tu vois. Donc, ça, c'est des fois les débutants. Il y en a qui arrivent à jamais en sortir, tu vois, dans les coachs qui restent tout le Je suis temps d'accord. à utiliser un langage complexe et on dit, ah ouais, putain, il est trop fort et il utilise des mots, je sais pas ce qu'il veut dire. Sauf qu'en attendant, bah, je comprends pas ce qu'il me dit, quoi. Donc Ouais, je ça a suis pas trop d'accord. d'intérêt, tu vois. Donc, non, ça, c'est vraiment quelque chose pour moi d'essentiel. Et le plaisir. Il y a, tu vois, beaucoup de gens, moi, c'est un truc aussi que j'essaye de réexpliquer parce que ça m'est arrivé aussi, mais
de garder le plaisir, tu vois, parce que au bout d'un moment, tu te dis, ouais, les compétiteurs, les meilleurs combattants au monde, ils font ci, ils font ça, donc je vais faire ça parce qu'ils le font, mais en fait, t'aimes pas vraiment et t'es en train de te retirer le plaisir du truc que tu kiffais au départ, tu vois. Et c'est ça qui fait que les gens, ils finissent par arrêter, c'est de perdre de vue la notion de plaisir dans ce que tu Ah, je fais, suis quoi. tout à fait d'accord avec toi. C'est vraiment précieux ce dont tu parles parce que moi, je l'ai traversé, que ce soit au théâtre ou avec la boxe. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me re-questionne souvent à cet endroit-là, plusieurs fois dans l'année, de me dire pourquoi je fais les choses. Hmm. Pourquoi je vais faire ça? Pourquoi aujourd'hui je vais à l'entraînement? Pourquoi je fais cette discipline? Est-ce que ça me va toujours? Et c'est pas grave si aujourd'hui je m'y retrouve plus, peut-être que j'y reviendrai plus tard, mais de se poser la question pourquoi on fait les choses, c'est le meilleur moyen de rester dans le plaisir. Et c'est vrai que quand il y a plus de plaisir, ça devient un enfer parce que tu ailles à la salle, que tu ailles répéter et tu sais plus pourquoi tu fais les choses, c'est horrible en fait, parce que d'un coup, bah, ça se ressent en fait, tu vois. Ouais, non, je suis Ça se d'accord. ressent. Mais Et c'est, enfin, surtout c'est, dans les ouais. disciplines où on commence à aller vers le haut niveau. Hmm. Comme tu dis, quand on commence à rentrer dans la compétition, il y a des enjeux en fait. Et c'est Hmm. ça d'essayer de garder les enjeux, mais de ne pas perdre le plaisir, quoi. Mais Et je oui, trouve ça un réel équilibre qui est pas facile à trouver, quoi. c'est très dur, ouais. Il y en a pour qui c'est le moteur, c'est l'enjeu. Il faut qu'ils aient un enjeu derrière. Mais bah, il y a un moment où tu peux plus avoir tout le temps des enjeux, tu vois. Et donc, si tu Ouais, as c'est perdu clair. le plaisir, bah, t'arrêtes. Ouais, c'est clair. C'est... Ouais. Ouais, je suis Bon. vraiment d'accord avec toi. Eh ben, écoute, en tout cas, c'était un plaisir, vraiment Merci, de... Greg. On a Merci débordé beaucoup. un peu, donc j'essaye de respecter en général, mais c'est moi qui était pas dispo à l'heure prévue aussi. Donc, bah, j'espère voilà, pouvoir venir te voir et comme ça te rencontrer en chair et en os. Merci. Mais voilà, c'était une belle rencontre pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le temps de parole que tu m'as accordé. C'est vraiment précieux. Merci, Greg.